Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons parler de la terre. Chaque nation a une terre. Chaque être humain est intimement lié à sa terre. Vous l'avez compris, nous allons recevoir dans le cadre du rendez-vous de la vérité de fait le patron du secteur des affaires foncières, le ministre des Affaires foncières, M. Aimé Molendo Sakoum. Eh bien, comme je l'ai annoncé, vous êtes le ministre en charge du secteur des affaires foncières et vous êtes l'un des rares dans ce gouvernement à qui le président de la République a renouvelé sa confiance. En fait, vous ne fêtez pas l'an 1, vous allez bientôt totaliser presque 3 ans à la tête de ce ministère. Avant d'entrer dans le menu, dites-nous comment vous avez trouvé ce ministère à votre arrivée en fonction, votre héritage. Merci, M. Guy Matundu. En effet, le 10 septembre 2019, quand je prends les commandes du ministère des Affaires foncières, j'ai trouvé véritablement un bien sans maître. Ah, bien 100 mètres. Bien sans maître. Je pèse mes mots. Tous les actes. C'est quand même fort, ça. Ah oui, tous les actes posés par les cadres de mon administration étaient vraiment contestés et décriés par tout le monde. Vous aviez, au niveau des recettes, une sous-évaluation systématique, en fait érigée même en mode de gestion. La preuve, c'est que quand on a vérifié, l'apport des affaires foncières au budget de l'État était de 0,3%. 0,3%. Certains pays voisins atteignent même 10%. Donc le cadastre rapporte à ces pays respectivement 10% de leur budget, nous 0,3%. Ça veut dire que l'État propriétaire pouvait même se passer du budget des recettes des affaires foncières. C'était donc intolérable. Prenez les infrastructures. Nous avons 135 circonscriptions disséminées dans le pays, mais nous ne sommes propriétaires que de la moitié. L'autre moitié locataire, et même parfois squatteurs. Donc vous êtes des locataires. Nous distribuons la terre et nous louons chez des assujettis, qui parfois même déguerpissaient c'est le coordonné qui s'échausse mal. Alors. Non, ça c'est le coordonné qui n'a même pas de chaussures. Donc il fallait vraiment, et pas l'aspirine, mais le bistouri des chirurgiens pour opérer des réformes vraiment structurelles que j'ai renommé donc le renouveau. Donc il fallait vraiment pratiquement tout changer. Alors, vous venez là de peindre un tableau sombre de votre ministère. Ben, comment alors expliquer que vous avez là, je crois, dès votre entrée en fonction, au dernier trimestre de 2019, réalisé un chiffre d'affaires quand même assez important, 147% de recettes, si je m'abuse. Oui. Comment vous expliquez cette embellie par rapport à ce tableau sombre que vous venez de peindre? Oui, je n'ai pas fait de magie ni de miracle. J'ai d'abord commencé par sensibiliser le personnel, les agents. Je leur ai dit que je ne suis pas venu avec un camion remorque ou une charrette avec des conservateurs ou autres chefs de division du cadastre et des chefs de bureau pour les remplacer. Au contraire, je suis venu vraiment mettre l'homme au centre de tout. Donc, je leur ai fait signer un acte d'engagement. Il faut dire que vous n'avez pas remplacé ceux qui étaient là. À mon arrivée, non. J'ai laissé la chance à tout le monde. Dès lors que vous mettiez dans la vision du gouvernement, vous n'aviez pas de problème. Et c'est vrai, j'ai fait signer donc l'acte d'engagement, ce que j'ai dit tout à l'heure, et j'ai multiplié les contrôles inopinés et fréquents. Et c'est ça qui a fait que j'atteigne ce résultat, sans pour autant commencer déjà les réformes structurelles, parce qu'il fallait d'abord réfléchir les pensées avant donc de les implémenter. Monsieur le ministre, si vous allez aujourd'hui dans les cours et tribunaux,
plus de 80% de dossiers sont liés au conflit foncier à la terre. Oui, oui, c'est ce que je vous disais à l'entame de notre émission. C'est tous ces faits-là que j'ai relevés, les actes posés par les cadres de bonne administration, les sous-évaluations, la superposition des titres, les géomètres qui font qu'à leur tête parce que soudoyés par un propriétaire, que c'est tout ça qui a alimenté les conflits pour effectivement atteindre le triste record de 80% de conflits devant les cours des tribunaux avec une origine foncière et immobilière. Et là, vous venez avec des réformes comme Oui, la numérisation. tout à fait. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la panacée? Oui, Monsieur Guy, vous vous souviendra que le 13 décembre 2019, lors de son adresse devant les deux chambres, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait fait du foncier un de ses piliers majeurs. Entre autres, il nous avait instruit, recommandé de relancer le processus de la réforme foncière en intégrant les nouvelles technologies qui sont donc de cette numérisation et de la sécurisation des titres fonciers. C'est alors qu'il fallait donc réunir les 4 préalables. 1. L'implication politique au plus haut niveau, nous l'avons obtenu. L'adaptation au cadre légal, parce que dans la nouvelle loi qui est en chantier, qui sera validée... L'ancienne date de 73. Oui, oui, mais nous sommes en train de la réformer. D'ici 2-3 jours, d'ailleurs, nous aurons l'atelier de validation de l'avant-projet de la loi qui arrive donc après. C'est le mercredi après, 25 mai au 27, qui intervient donc après l'adoption par le Conseil des ministres du 14 avril du document de politique nationale foncière. Ensuite, il faudra donc le choix d'un opérateur, d'un partenaire technique qui aura les prérequis financiers, techniques et opérationnels. Là aussi, nous avons déjà trouvé, mais je garde la primeur pour le Conseil des ministres. Et enfin, il faudra beaucoup de formation à l'endroit des cadres de commandement et des chefs de bureau et des géomètres, parce que c'est eux qui vont faire cette numérisation. Évidemment, ils seront accompagnés via un cahier de charges très strict. Bref, cette numérisation va régler tout. Le double objectif, c'est de baisser les conflits et de faire exploser les chiffres. Comme je vous ai dit, certains pays atteignent 10%, rien qu'avec leur cadastre, et nous, 0,3%. Donc, du fait de ce désordre. De ce désordre. Donc nous, ce double objectif constitue plutôt vraiment notre leitmotiv. Et le ministre que je suis, eh bien, je ne fais qu'exécuter les ordres, les instructions du président de la République dans cette politique de numérisation qui va donc sortir la RDC de l'ornière et préserver la paix sociale. Alors, nous allons parler amélioration du climat des affaires, Monsieur le ministre. Vous l'avez dit vous-même, hein, que certains pays qui nous avoisinent ont des chiffres records en matière de cadastre et que ici, je tiens ça de vous aussi, que le gouvernement pouvait s'en passer du ministère des Affaires foncières. Est-ce que, avec cette politique que vous amenez, le pays peut espérer gagner quelques points dans le cadre de Doing Business? Ah oui, c'est certain. Nous avons travaillé sur 3 points avec l'ANAPI. L'Agence nationale pour la promotion des investissements. Dans le cadre, comme vous l'avez dit, nous avons été à l'initiative de la création de l'Ordre national des géomètres parce que nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de géomètres autodidactes, donc qui n'avaient pas la filière et la formation requise pour pouvoir poser des actes dans les PV de mesurage et de bornage. Donc les conflits devenaient congénitaux parce que c'est eux déjà à la base qui faisaient un peu le désordre, qui faisait que le triste record dont j'ai parlé tout à l'heure soit atteint. Donc ça, ce projet est en bon ordre. Nous attendons sa validation par le Conseil des ministres pour l'envoyer au Parlement, donc l'Ordre national des géomètres. Nous avons... Avec ça, ne sera plus géomètre qui veut. Qui veut. Et s'il y a des sanctions, ce sera en dehors de l'action publique, ce sera d'abord les pairs, à l'instar de l'Ordre
des avocats et des architectes. Ensuite, nous avons l'affichage. Nous avions remarqué qu'à Lubumbashi, telle procédure, c'était tel coût, et vous allez à Boma. Il n'y a pas Il n'y uniformisation avait des pas prix. uniformisation. Là aussi, nous avons obligé, toujours dans l'acte d'engagement signé par le conservateur, d'afficher les véritables prix et les délais de procédure. Enfin, nous avons créé une cellule de traitement des dossiers à caractère commercial. Là, c'est pour les investisseurs qui peuvent donc venir dorénavant pour 2, 3, 4 jours et obtenir leur titre et repartir. Nous pensons d'ailleurs qu'avec la numérisation, nous allons arriver, à l'instar d'autres pays, parfois même limitrophes, à ne pas dépasser les 2 jours pour le transfert de propriété. Ah là, c'est bon pour le climat des affaires. Très bon. Donc ces trois points vont nécessairement nous faire un bond au niveau du climat des affaires. Alors, on sent une collaboration avec l'inspection générale des finances. J'aimerais savoir en quoi ça consiste, parce que dernièrement, vous avez fait auditer certaines circonscriptions foncières. Vous pouvez placer un mot sur cette collaboration, sur ces relations que vous entretenez avec l'inspection générale des finances? Tout à fait, Monsieur Guy. Parmi les réformes phares de notre magistère, nous avons la bancarisation des opérations immobilières et foncières à partir de 10 000 $ et la certification de l'expertise. Donc j'ai co-signé avec... 10 000 $, c'est pour se conformer à la convention de Bâle. C'est le plancher pour se conformer. Même dans les banques, même pour pouvez voyager, pas aller. vous ne pouvez pas avoir plus de 10 000. Donc on a mis ça à 10 000 pour se faire. Mais vous conviendrez avec moi que toutes les parties ici qui sont dans des transactions immobilières faisaient 2 actes. Un réel et un autre acte destiné, celui-ci, au fisc du cadastre, pour minorer. Donc, la bancarisation, c'est d'abord pour lutter contre le blanchiment d'argent. Et les expertises, c'est pour que l'État capte, ça veut dire les 3% de droits proportionnels de mutation, que ces 3%-là par rapport à l'expertise et non à l'acte, au montant de l'acte entre les 2 parties. Alors, donc, je vous en prie, allez-y. C'est cette réforme que nous avons fait avec mon collègue des Finances. Et dans l'article 11 de cet arrêté ministériel, nous avons convenu que l'inspection générale des Finances passera tous les 3 mois. Et c'est régulier. C'est régulier. Je vous ai dit, c'est par des... Vous n'allez pas vous fatiguer Non, c'est par des contrôles réguliers, fréquents, que nous allons vraiment faire le record des chiffres. Et à ce moment-là, avec l'IGF, nous avons convenu qu'à l'article 11, d'ailleurs, de l'arrêté, qu'ils puissent donc contrôler tous les 3 mois. Et si jamais l'effet imputé était confirmé, qu'en dehors de l'action disciplinaire, qu'ils puissent avoir même une action publique au niveau de la Cour d'appel. Alors, ils devront répondre de leurs actes maintenant. C'est parce compris, qu'avant... c'est compris dans l'arrêté. Alors à ce moment-là, nous avons donc demandé à l'IGF, presque 1 an après, de commencer déjà dans les 13 circonscriptions de la ville-province de Kinshasa. Et là, nous avons remarqué que plusieurs dossiers ne remplissaient pas encore les normes. J'ai donc instruit le secrétaire général d'ouvrir une action disciplinaire à l'endroit de ces conservateurs indélicats, chefs de division du cadastre et chefs de bureau enregistrement. Nous attendons leurs moyens de défense pour statuer sur leur cas. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé la collaboration avec l'IGF et aussi pour les banques. Je vous explique. Parmi, entre autres réformes, nous avons un compte centralisateur. C'est quoi le compte centralisateur? Justement, lors d'une réunion du Conseil des ministres, je crois en 2020, le chef de l'État nous avait demandé, nous en tant que ministère d'assiette, de trouver des niches fiscales pour augmenter notre capacité de mobilisation des recettes pour justement financer les projets de la République. C'est comme ça
que nous sommes rentrés dans les 17 actes générateurs des affaires foncières. Nous avons été sur les crédits hypothécaires, où il y a 1% qui est retenu à chaque crédit octroyé. Ensuite, j'ai écrit au gouverneur de la Banque centrale de l'époque. Celui-ci me répondra. Et on saura alors qu'il y a 2 milliards de dollars qui ont été mis sur le marché du crédit par les 15 banques commerciales. Alors en faisant le calcul, 1% de 2 milliards, ben c'est 20 millions. Donc nous avons demandé la reddition des comptes de cet acte générateur et on a vu qu'il n'y avait qu'1,5 million. Donc 18 millions de dollars de coulage, rien que dans un Évasion seul fiscale. acte générateur, 1 sur 17. Et je vous rappelle ici, je l'ai dit à l'entame de notre émission, que le montant que nous on a trouvé comme apport au budget n'était que de 16 millions. Or là déjà, normalement, nous devrions avoir 18 millions. C'est comme ça que là aussi, on a sollicité de l'IGF de pouvoir contrôler les banques en termes de redressement. Et dernièrement, d'ailleurs, l'inspecteur général des finances m'a appelé pour me dire que ça avance très bien. Il y a un chiffre même de 20 millions de dollars de redressement à consolider, certes. Donc c'est pour vous dire que les affaires foncières vont parvenir à devenir un des plus grands contributeurs si on poursuit les réformes en cours. Alors, Monsieur le ministre, dès l'entame de l'émission, vous avez dit que vous avez trouvé au ministère des Affaires foncières ressemblait à un bien sans maître. Le bien sans maître, c'est aussi un des phénomènes dans votre ministère. Il y a des gens qui ont des maisons et qui se font curieusement déposséder de leurs biens parce que dans vos services, à la suite de tous les désordres qu'il y a dans certains de vos services, on désaffecte. Visiblement, avant vous, chaque fois qu'un ministre arrive, c'est le premier dossier, il s'attaque à ce dossier de bien sans maître. Depuis que vous êtes là, dites-nous qu'est-ce que vous avez fait pour mettre un terme, pour arrêter en fait cette hémorragie. Eh bien, c'est très simple, j'ai suspendu la pratique des biens sans maître dès le premier jour. Vous l'avez suspendu? Suspendu, c'est même dans mon discours de passation de pouvoir. Depuis le 10 septembre 2019 à ce jour, je n'ai plus signé aucun arrêté de biens sans maître. On peut vérifier ça? Vous pouvez vérifier, c'est terminé. Et ça figure d'ailleurs dans le programme du gouvernement. Cette direction est appelée à être transformée en une direction des acquisitions des étrangers. Donc le phénomène bien sans maître n'existe plus, n'a plus cours en République démocratique du Congo. Et effectivement, chaque année, foi de Molendo Sacombi vérifiable à tout moment, vous avez 150 à 200 cas par an. Donc c'était vraiment la spoliation à peine voilée. Voilà. Et depuis que partout dans le pays. Partout dans le pays. Et depuis que je suis arrivé, pas un seul. Pas un seul, parce que lors de la première audience aussi que le chef de l'État m'avait accordée, Monsieur le ministre, chaque bien doit revenir à son propriétaire. Chaque bien doit justement revenir à son maître. Je ne fais qu'appliquer cette politique et aujourd'hui, vous voyez les résultats. Les conflits baissent, parce que c'était d'ailleurs le premier pourvoyeur des conflits, cette histoire de biens sans maître. Aujourd'hui, avec la numérisation et les mesures que nous sommes en train de prendre, avant la fin de l'année, on aura le premier titre numérisé sur du papier hautement sécurisé, ignifuge et imperméable. Donc, avant le 31 décembre. Avant le 31 décembre. Donc, ininflammable et imperméable. Mais il n'y a que les certificats d'enregistrement qui sont concernés par... Oui, oui, parce que effectivement, c'est une bonne question. Le seul titre légal, c'est le certificat d'enregistrement. Or, c'est vrai, selon mes services, nous n'avons que 20% de certificats d'enregistrement partout dans le pays. Donc les 80% autres sont des documents secondaires. Les livrets des logeurs, les attestations parcellaires, les fiches parcellaires, parfois même un simple acte de cession. Donc tous ces documents-là, précaires, secondaires, on ne pourra pas les numériser, les sécuriser. C'est comme ça que j'ai déjà écrit
aux 26 ministres provinciaux disséminés dans le pays pour qu'on organise un grand forum pour réfléchir sur cette conversion des titres qu'il faille faire avant la numérisation et donc la sécurisation. Sinon, nous n'allons pas arriver au bout des problèmes, notamment pour vider les cours des tribunaux en termes de superposition. Donc nous devons absolument réussir cette conversion partout dans le pays et arriver à un montant modique, peut-être, de $20. On peut connaître Parce que le prix du certificat, M. Guy, est déjà de $100, le certificat d'enregistrement lui-même. $100. Or, avec le pouvoir d'achat de nos compatriotes, il y a des coins de la République qui seront incapables de payer. Donc il faut que nous arrivions à une politique, à pouvoir même discriminer les montants à payer selon le pouvoir d'achat d'où on se trouve, dont ce qui fait donc l'objet du futur forum pour qu'on réfléchisse. À Boma, on peut faire à combien? À Colise, on peut faire à... Comme ça, on lance la campagne et les certificats d'enregistrement pourront ensuite être numérisés donc, et sécurisés. En termes clairs, je vais acheter une parcelle avec la numérisation. Ça va se passer comment? J'entre, Nous allons vers une plateforme numérique notariale inviolable. Ça veut dire que les nouveaux lotissements, d'ici quelques mois, les nouveaux lotissements feront justement partie de ce système de blockchain, de cette plateforme inviolable. Dès que les numéros cadastraux sortiront, après que tout soit conforme, donc l'urbanisme et l'aménagement, eh bien, nous aurons des zones de zéro conflit. En attendant que zéro conflit dans les, dans les nouveaux lotissements. Okay. Parce que là, on mettra directement les plateformes numériques. Donc, M. Guy Matundu, avant d'acheter, vous allez voir un portail, une application, ce qu'on appelle le e-foncier. Vous faites rentrer tel numéro cadastral, donc population, au Kutalina Moteki, au Kotisi, na application na téléphone, au Kotisi numéro nayo, 1141, bah information nyonso to ebimi. Comme ça, moyen mutabou bao et les sociétés, et à ce moment-là, tout est sécurisé et donc numérisé. Alors, très bien. Toujours dans ce domaine des réformes, aujourd'hui, nous allons parler de biens privés de l'État. Beaucoup d'entreprises, beaucoup des institutions publiques sont spoliées parce que, justement, ne détenant pas de titres. Comment expliquer que des grandes entreprises, aujourd'hui, sont traînées devant les cours de tribunaux parce que, justement, ils n'ont aucun document légal devant les protéger. Ils sont presque dans la rue, alors qu'ils ont des concessions qui leur appartenaient, je crois, de facto, depuis toujours. Oui, tout à fait, M. Guy. J'ai reçu, courant 2020, plusieurs directeurs généraux des entreprises publiques transformés en sociétés commerciales. C'était toujours la même rengaine. Nous avons été spoliés, nous avons perdu tel bien. Alors, il n'y avait qu'une seule question, donnez-moi vos titres. Ils n'en ont pas. Il n'y en avait pas. Donc, la transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales n'avait pas été jusqu'au bout dans le volet titrisation. C'est comme ça que je suis revenu devant le Conseil des ministres pour demander à celui-ci l'aval pour commencer donc avec le ministère du portefeuille à titriser tous ces terrains, ces bâtiments des entreprises publiques. Nous sommes presque déjà à 800 ou 900 titres sortis. Demain d'ailleurs, je dois remettre 97 certificats à la SNEL. Donc ce sont maintenant des biens, des biens maintenant, donc c'est-à-dire nos bijoux de famille, puisque l'État est actionnaire unique, qui sont maintenant protégés. Et c'est d'ailleurs ces biens-là qui seront prioritairement numérisés et sécurisés. Alors, le bien numérisé, sécurisé, je vous ai entendu parler de... En fait, vous faites un plaidoyer pour l'avènement de l'Ordre national des géomètres. Oui. Quid de l'école du cadastre? Mais là aussi, il y a des avancées. Nous avons réussi à faire homologuer les diplômes. Ça ne l'était pas avant notre avènement au ministère des Affaires foncières. Aujourd'hui, un topographe, un géomètre qui sort de l'école
national du cadastre, son diplôme est homologué. Ensuite, nous sommes en train de réaménager les cours avec de la coopération un peu partout, notamment allemande, pour améliorer les cours et arriver à ce que nous puissions intégrer tout l'impact technologique pour arriver aux standards internationaux des cours pour les géomètres et les topographes. Alors une question me vient à l'esprit, j'aurais pu vous la poser quand on parlait de la numérisation. Quels sont les effets en fait prévisionnels de cette numérisation? Nous allons certainement arriver à près de 500 à 700% d'augmentation. Qu'est-ce qui vous rend si Ce optimiste, si sont, rassurant, monsieur le ministre? ce sont les prévisions. D'ailleurs, rien qu'avec les réformes déjà entreprises, si vous prenez le mois de janvier 2022 ici, il y a le taux d'assignation est de 245%. Sauce Dégérade, janvier, les premiers chiffres consolidés, 245% par rapport au 1er janvier, donc au mois de janvier 2021. Donc si nous allons à la Dégérade, nous allons vérifier, on va nous dire mois que de janvier, réalisation pour la ville-province de Kinshasa. Seulement. Seulement. On n'a pas encore consolidé pour les chiffres à l'intérieur du pays. Et là, ça augure déjà que les effets combinés des réformes entreprises et de la numérisation, on va peut-être même décupler les chiffres. C'est certain. Qu'est-ce qui vous rend si optimiste, si rassurant, monsieur le ministre? Écoutez, c'est la détermination d'abord, c'est la pratique. Qu'est-ce qui sera différent finalement? Justement, allez-y, je vous en prie, la détermination. Oui, c'est-à-dire toutes les procédures seront retracées. Nous supprimons toute intermédiation humaine. Aujourd'hui, il sera difficile de prendre même un franc dans toutes ces transactions, puisqu'il y a la nouvelle mercuriale. Il y aura même, nous sommes en train de voir même comment, avant la mutation, vérifier qu'il y ait acquittement de la facture de la Régie des eaux et de la SNEL. C'est ça que j'appelle une plateforme numérique notariale. Cette plateforme sera comme un notaire. Vérifier déjà si les démembrements de l'État sont pris en charge lors de la mutation. Donc vous pensez bien que tout ça aurait des effets multiplicateurs. Donc c'est sûr que les chiffres vont augmenter et surtout baisser les conflits pour arriver, comme certains pays voisins, à zéro conflit. C'est possible. Il y a des pays voisins qui ont 13 millions, 14 millions de titres numérisés. La grande RDC, nous visons 100 millions de titres à moyen et long terme. 100 millions de titres. Et si les redevances ne sont que de $100 sur 100 millions, faites le calcul de ce que les affaires foncières pourront amener au budget de l'État. Monsieur le ministre, dans votre secteur, les vieilles et mauvaises habitudes ont la peau très dure. Comment comptez-vous vous y prendre? Écoutez, il y a 24 cadres de commandement qui ont été suspendus. On va voir au cas par cas, selon les moyens de défense. S'il faudra changer 20 fois de conservateur, on changera. Jusqu'à ce qu'on arrive à la vision du gouvernement. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait une caravane foncière à travers tout le pays pour expliquer le renouveau. Vous êtes allé à l'Escatanga, au Congo central, Nord Kivu, les deux Kivu, et dernièrement dans l'ex-province orientale, toujours pour faire des séminaires pour renforcer leurs capacités, leur apporter le message des réformes de Kinshasa. Ils vivent dans des conditions, ils travaillent dans des conditions difficiles, mais avec 0,3% d'apport, personne ne va m'écouter. Donc il faut justement que nous mobilisions, que nous renforcions notre capacité de mobiliser les recettes pour qu'après je puisse aller voir le ministre d'État au budget et le collègue des finances pour dire voilà, maintenant, pensez aux conditions de travail, pensez au salaire qui ne dépasse pas parfois $200 pour un conservateur. C'est peut-être ça aussi le problème. Justement, ils doivent être motivés. On en parlera plus tard, mais pour l'instant, concentrons-nous sur la politique nationale foncière. Est-ce que ce document sera finalement validé? Oui, le document a déjà été validé.
Ok. Il a même reçu l'aval du Conseil des ministres dans la réunion du 14, je crois, avril 2022. En fait, la RDC avait organisé, depuis 2012, une grande réflexion sur le secteur foncier. Il fallait identifier tous les problèmes qu'il y avait, donc qui gangrenaient, donc, comme on l'a dit, qui alimentaient les cours des tribunaux avec des conflits fonciers persistants, des lotissements pirates, irréguliers, la chienlit avec les chefs coutumiers, tout ça et tout. Et il fallait donc donner et trouver des solutions pérennes, durables donc, et surtout consensuelles. Mais quand on arrive en 2019, je trouve ce processus en panne, totalement enlisé. Et lorsque je reçois les instructions du président de la République pour tout relancer, nous avons donc exigé au CONAREF qu'il puisse avoir les plus larges consultations possibles, donc les 26 provinces et toutes les couches sociales des 26 provinces devaient être consultées pour alimenter ce document de politique nationale foncière, celui-ci en prélude à la nouvelle loi qui va intervenir dans toutes incessamment sous peu, du moins dans les prochaines semaines, pour que nous nous mettions au diapason des standards internationaux, que la terre que Dieu nous a donnée puisse nous unir et pas nous désunir ou nous séparer. Zéro conflit. Zéro conflit et surtout avec beaucoup d'innovations. Quelles sont ces innovations? Parmi les innovations, nous avons le conservateur, qui est vraiment qui a un rôle clé dans la distribution de la terre. Tous les actes qui posaient avant l'étaient au nom de la République. Ah, maintenant, c'est personnel. Maintenant, ce sera personnel. Cette espèce d'impunité ou d'irresponsabilité devant les actes qui posent ne sera pas reconduite dans la nouvelle loi. Et là, c'est déjà 50%. Donc, on verra désormais des conservateurs, y compris toute la chaîne de ses collaborateurs jusqu'au géomètre. Donc l'action publique maintenant va parler. Parce que parfois ils minorent les bornages. Tout ça, donc ils posaient des actes, c'est au nom de la République. Maintenant c'est terminé. Ils vont engager personnellement leurs responsabilités. Nous avons le rôle des chefs coutumiers qui sera réglé. Justement, il y a un problème à ce niveau-là. Voilà. Parce que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Nous avons réaffirmé ce principe. Le sol et le sous-sol appartiennent et demeurent propriété de l'État. Donc ça, c'est réaffirmé. Là, on parlait des innovations. Et parmi les innovations, ça en est terminé pour les chefs coutumiers dans la distribution de la terre. Ils auront un rôle, à savoir gardien des terres des communautés locales. Parmi les innovations aussi, nous allons limiter l'accès à la terre aux étrangers. Pas plus de 5000 hectares par étranger. Et tout le reste, plus un tiers de notre superficie, c'est des terres arables. Et comment vous pouvez expliquer que le petit paysan n'avait pas accès à la terre avec eux? Donc maintenant, toute l'élite qui thésaurise et qui accaparait les terres, c'est terminé au gré de la nouvelle loi. Donc pas plus de 5000 hectares pour les étrangers, encore qu'il faudra donner le modèle économique de l'investissement qu'ils vont faire. Et cette mise en valeur, si elle n'est pas de mise, il y aura des conditions drastiques pour récupérer cette terre, au profit maintenant des petits paysans, qui pour faire un carré rizicole, qui pour faire tel projet, etc. etc. Alors, vous nous assurez ici que nous parlons de la numérisation, que d'ici le 31 décembre, tous les documents seront... J'engage le gouvernement dans le secteur, je vous dis qu'avant le 31 décembre, nous aurons le premier titre numérisé sur du papier hyper sécurisé. Alors, nous allons parler des sujets d'actualité, Monsieur le ministre Aimé Molendo Sakombi. Dites-nous un mot sur la corniche de Kinshasa, c'est cet espace qui va redonner à la ville
ces lettres de noblesse sabotées. C'est un dossier que vous pilotez, vous l'avez hérité au nom du principe de la continuité de l'État. Sur place, il y a des maisons qu'il faut démolir, qu'on est en train de démolir, et qu'il y a de construction après. Dites-nous, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'état des lieux actuels de la Oui, baie, la baie de Ngaliema? la baie de Ngalema. Le projet, effectivement, connaît un certain retard du fait de plusieurs inciviques, et parfois même, c'est même l'élite qui continue à construire dans cette zone sans autorisation de bâtir, sans approbation des plans par les services compétents, parfois même sans titre, et même souvent même sans titre. Comment expliquer cela? Ah ben c'est ça le désordre. Et là, je vous dis, c'est pas le Congolais lambda, c'est l'élite. Je pèse mes mots. Alors, moi j'ai des rapports de pluviométrie que d'ici le mois de décembre, l'eau va monter à plus de 2 mètres du niveau le plus bas. Ça veut dire que ça pourra même impacter le pont. Alors, malheureusement, les gens viennent nuitamment. Le chef de l'État nous avait instruit, et vous le connaissez, il ne changera pas d'avis, c'est une zone non édificandi. Pour la corniche, il faudra donc un impact environnemental et surtout des gros moyens. C'est pour ça que ce site n'a jamais été loti depuis Léopoldville. Les Belges n'ont jamais Mais construit. pourquoi ils n'ont Il n'y avait que Chanik. Hein. Voilà. Parce qu'on sait que c'est une zone très difficile avec la montée des eaux. Mais le Congolais ne veut pas comprendre. Nous n'empêchons pas, nous, des lotissements, mais ils doivent être réguliers. Ils doivent être en accord avec l'urbanisme et l'aménagement. C'est ça même dans mes attributions. Et ce dossier qu'on a trouvé, donc on essaie de le relancer, et nous sommes bloqués à ce niveau-là. Mais je peux déjà vous dire que plus rien ne se construira là-bas. Donc, vous voulez dire que vous êtes intransigeant, vous allez de l'avant, Le vous n'allez pas reculer. Le gouvernement ne reculera pas, nous allons exproprier ceux qui ont des documents légaux, j'insiste, légaux et pas des chefs coutumiers, seront expropriés et indemnisés. À ce moment-là, le gouvernement verra quelle suite à donner au projet. Mais en attendant, il ne faut pas que l'année prochaine, à l'instar des autres incidents qu'il y a eu comme Matadi Kiba, là, qu'on dise que voilà, le gouvernement est resté les bras croisés pendant qu'on sait que l'eau va monter. On aurait pu prévenir Matadi Kiba, là. On aurait pu prévenir, mais vous savez que la plupart des maisons qui ont été construites là-bas, ces propriétaires-là étaient en conflit avec la SNEL. Ils avaient des titres légaux. Non, ils ont des titres après des arrêts. Il y a plusieurs décisions de justice. C'est ça qui est grave. Je ne peux pas faire de commentaires, séparation de pouvoir oblige, mais beaucoup de ces riverains ont des titres issus des jugements et des arrêts de justice. Le ministre de l'Énergie, des Ressources, pourra vous le confirmer. Monsieur le ministre, nous allons atterrir. Question d'actualité au sein de votre ministère. Il y a beaucoup de remous. Hein. Il y a des gens au niveau de votre administration qui descendent dans la rue pour réclamer leurs dus et leurs droits. Qu'en est-il de toutes ces actions de grève qui se font au niveau du ministère des Affaires foncières? Qu'en est-il de tous ces remous? Les gens qui ont travaillé ont droit à une rémunération. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de grève. Comment ça, il n'y a pas de grève? On les voit, ils sont là, ils manifestent leur mauvaise humeur. Oui, peut-être, mais les agents qui ont décrété cette grève sauvage du reste n'ont pas qualité. J'ai reçu ceux qui avaient qualité. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Ce sont des agents manipulés, parce que réfractaires d'ailleurs aux mesures que nous sommes en train de prendre, notamment sur la bancarisation et la certification des expertises. Nous avons confié ça à la CEICO, à des experts indépendants, et donc ils cherchent maintenant, comme on dit, la petite bête. Mais vous avez déjà vu une grève où les agents travaillent et un groupe qui vient les faire sortir de force ou qui vient la nuit pour poser des cadenas? C'est ça une grève. Quand les agents font relâche et débrayent, c'est naturel. Ils donnent un préavis et ils le font.
Là, circuler dans la ville de Kinshasa, tout le monde travaille. Le chien à Ils ont bois, déjà là, reçu leurs primes? les primes, c'est au niveau de l'OD. Et il n'y a pas Lors que du les affaires lancement. foncières. C'est la quarantaine des Ah, ministères ce n'est pas d'assises. exclusif aux Non, non, affaires non. foncières. C'est la même chose. Nous, nous avons 5% de rétrocession. Et les rétrocessions, ça passe par la banque. Et la banque, maintenant, via l'OD, doit virer. Et parfois, c'est des montants de 1000 francs, 2000 francs. C'est pour ça que je leur dis, aidez-moi, aidons-nous à réformer pour gagner plus, pour que la rétrocession soit plus importante Comme ça, la et, cité. mieux répartie. Et nous pourrons améliorer les conditions de travail. Mais il n'y a pas grève aux affaires foncières. Nous sommes pour le dialogue. Même s'il y a grève, nous allons trouver les solutions. Mais les solutions sont d'ailleurs ailleurs. Parfois, c'est à la fonction publique pour la mécanisation. Et parfois, au niveau des rétrocessions, c'est au niveau du ministère des Finances. Je suis prêt à les amener auprès de Votre mes collègue. collègues. Mais venir faire sortir les agents de force, là, non. Et là, on mettra l'ordre. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, la population, il y a beaucoup de cas, nous l'avions dit pendant l'émission, des gens qui se font déposséder de leur maison, les spoliateurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces populations? Il y a eu des cas à Livoulou où une maman est décédée parce que sa maison a été dépossédée. Qu'est-ce que vous dites à toute cette population qui vous suit en langue lingala? Voilà. Je suis en train de faire les réformes dont tout ça la réforme pour justement makambo oyo ezao koboma batu neti maman na biso oyo akufaki dernièrement kaka makambo ya bien 100 mètres maman na ye mobali na ye akufa kala bana na poto avandi ti huissier de justice baye o ndako eza esu ya yo te. Ah bon? Non, arrêtez bien 100 mètres avant moi naturellement. Ba bongo lango et commis pena certificat, baye kombenga na mama wana akufi sur place. Donc, ba réforme nous surtout au gouvernement central, azoko initié par mon canal, et zali vraiment pour na makama belé et koma réglementé. Bien na yo, pour les il faut mukanda. Parce que c'est vrai, ok, pas moteki, on vérifie bien tes mikanda nae, ok, pas ba commissionnaire, bango pe bazana na circuit wana, ba courtier wana, ezape réguliété, bazope sabino pété ba mibeko ya sika, pour na Luxembourg na banque, avant au la mutation, au sa valeur en de refuta, et tout ça fait qu'aujourd'hui, nous déplorons encore ce genre de choses, M. Guy. Mais, avec le collègue Mouyaya, nous allons vulgariser davantage ces réformes pour par maman, tata, radio périphérique, partout dans le pays, pour ce que nous sommes en train de faire. Monsieur le ministre Aimé Molendo Sakumbi, nous allons clôturer cette émission. Si vous étiez demandé de conclure l'émission en 2 minutes. Merci. Écoutez, je suis très content. Nous avons piloté et assuré l'atterrissage du document de politique nationale foncière qui est vraiment la nouvelle boussole qui va nous amener vers le nord foncier, donc en prélude à la loi. Je suis très fier d'avoir restitué des terrains, des maisons, des concessions à des centaines de mes compatriotes et ça va continuer. Je voudrais dire ici, et là je m'adresse à mon administration, que les réformes sur la bancarisation et les expertises sont incontournables et irréversibles. Et là, je dis tolérance zéro, je vais garder le cap là-dessus. Donc nous allons avoir une nouvelle loi avec l'impact technologique. D'ici là, la RDC sera vraiment en standard internationaux. Je dis à mes collaborateurs souvent et au même cadre de commandement que moi, je suis de la christopolitique. Ça veut dire l'avènement des hommes politiques qui craignent Dieu dans les actes qu'ils posent. Nous gérons la terre, c'est très sensible.
Déposséder les gens, les veuves, les orphelins, vous le payerez de génération en génération. Donc je voudrais ici rassurer la population que, pour reprendre les termes chers à mon collègue Mouya, il faut un nouveau narratif aussi au niveau des affaires foncières. Et nous sommes en train de l'imprimer, de l'implémenter. Et je vous remercie aussi pour cet échange qui, j'espère, a été à la hauteur des attentes de mes concitoyens. Nous avons plusieurs réformes dont on n'a pas eu le temps de parler ici. Il y aura certainement un autre cadre. Et je remercie les RTNC et les téléspectateurs. Aimé Molendo Sakombi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes ministre en charge des affaires foncières. Encore une fois, merci, bonsoir Merci. Et à une prochaine occasion. Redevabilité, le rendez-vous de la vérité des faits. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons parler de la terre. Chaque nation a une terre. Chaque être humain est intimement lié à sa terre. Vous l'avez compris, nous allons recevoir dans le cadre du rendez-vous de la vérité des faits le patron du secteur des affaires foncières, le ministre des Affaires foncières, M. Aimé Molendo Sakombi. Eh bien, comme je l'ai annoncé, vous êtes le ministre en charge du secteur des affaires foncières et vous êtes l'un des rares dans ce gouvernement à qui le président de la République a renouvelé sa confiance. En fait, vous ne fêtez pas l'an 1, vous allez bientôt totaliser presque 3 ans à la tête de ce ministère. Avant d'entrer dans le menu, dites-nous comment vous avez trouvé ce ministère à votre arrivée en fonction, votre héritage. Merci, M. Guy Matundu. En effet, le 10 septembre 2019, quand je prends les commandes du ministère des Affaires foncières, j'ai trouvé véritablement un bien sans maître. Ah, bien sans maître. Bien sans maître. Je pèse mes mots. Tous les actes, quand même fort, ça, hein. Ah oui, tous les actes posés par les cadres de mon administration étaient vraiment contestés et décriés par tout le monde. Vous aviez, au niveau des recettes, une sous-évaluation systématique, en fait érigée même en mode de gestion. La preuve, c'est que quand on a vérifié, l'apport des affaires foncières au budget de l'État était de 0,3%. Monsieur Guy, 0,3%. Certains pays voisins atteignent même 10%. Donc le cadastre rapporte à ces pays respectivement 10% de leur budget, nous 0,3%. Ça veut dire que l'État propriétaire pouvait même se passer du budget des recettes des affaires foncières. C'était donc intolérable. Prenez les infrastructures. Nous avons 135 circonscriptions disséminées dans le pays, mais nous ne sommes propriétaires que de la moitié. L'autre moitié locataire, et même parfois squatteurs. Donc vous êtes des locataires. Nous distribuons la terre et nous louons chez des assujettis, qui parfois même déguerpissaient c'est le cordonnier qui s'échausse mal. Alors. Non, ça c'est le cordonnier qui n'a même pas de chaussures. Donc il fallait vraiment, et pas l'aspirine, mais le bistouri des chirurgiens pour opérer des réformes vraiment structurelles que j'ai renommées donc le renouveau. Donc il fallait vraiment pratiquement tout changer. Alors, vous venez là de peindre un tableau sombre de votre ministère. Ben, comment alors expliquer que vous avez là, je crois, dès votre entrée en fonction, au dernier trimestre de 2019, réalisé un chiffre d'affaires quand même assez important, 147% de recettes, si je m'abuse. Oui. Comment vous expliquez cette embellie
par rapport à ce tableau sombre que vous venez de peindre? Oui, oui, je n'ai pas fait de magie ni de miracle. J'ai d'abord commencé par sensibiliser le personnel, les agents. Je leur ai dit que je ne suis pas venu avec un camion remorque ou une charrette avec des conservateurs ou autres chefs de division du cadastre et des chefs de bureau pour les remplacer. Au contraire, je suis venu vraiment mettre l'homme au centre de tout. Donc, je leur ai fait signer un acte d'engagement. Il faut dire que vous n'avez pas remplacé ceux qui étaient là. À mon arrivée, non. J'ai laissé la chance à tout le monde. Dès lors que vous mettiez dans la vision du gouvernement, vous n'aviez pas de problème. Et c'est vrai, j'ai fait signer donc l'acte d'engagement, ce que j'ai dit tout à l'heure, et j'ai multiplié les contrôles inopinés et fréquents. Et c'est ça qui a fait que j'atteigne ce résultat, sans pour autant commencer déjà les réformes structurelles, parce qu'il fallait d'abord réfléchir, les penser, avant donc de les implémenter. Monsieur le ministre, si vous allez aujourd'hui dans les cours et tribunaux, plus de 80% de dossiers sont liés au conflit foncier à la terre. Oui, oui, c'est ce que je vous disais à l'entame de notre émission. C'est tous ces faits-là que j'ai relevés, les actes posés par les cadres de bonne administration, les sous-évaluations, la superposition des titres, les géomètres qui font qu'à leur tête parce que soudoyés par un propriétaire, que c'est tout ça qui a alimenté les conflits pour effectivement atteindre le triste record de 80% de conflits devant les cours des tribunaux avec une origine foncière et immobilière. Et là, vous venez avec des réformes, Oui. comme la numérisation. Tout à fait. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la panacée? Oui, Monsieur Guy, vous vous souviendra que le 13 décembre 2019, lors de son adresse devant les deux chambres, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait fait du foncier un de ses piliers majeurs. Entre autres, il nous avait instruit, recommandé de relancer le processus de la réforme foncière en intégrant les nouvelles technologies qui sont donc de cette numérisation et de la sécurisation des titres fonciers. C'est alors qu'il fallait donc réunir les 4 préalables. 1. L'implication politique au plus haut niveau, nous l'avons obtenu. L'adaptation au cadre légal, parce que dans la nouvelle loi qui est en chantier, qui sera validée... L'ancienne date de 73. Oui, oui, mais nous sommes en train de la réformer. D'ici 2-3 jours, d'ailleurs, nous aurons l'atelier de validation de l'avant-projet de la loi qui arrive donc le mercredi après, 25 mai au 27, qui intervient donc après l'adoption par le Conseil des ministres du 14 avril du document de politique nationale foncière. Ensuite, il faudra donc le choix d'un opérateur, d'un partenaire technique qui aura les prérequis financiers, techniques et opérationnels. Là aussi, nous avons déjà trouvé, mais je garde la primeur pour le Conseil des ministres. Et enfin, il faudra beaucoup de formation à l'endroit des cadres de commandement et des chefs de bureau et des géomètres, parce que c'est eux qui vont faire cette numérisation. Évidemment, ils seront accompagnés via un cahier de charges très strict. Bref, cette numérisation va régler tout. Le double objectif, c'est de baisser les conflits et de faire exploser les chiffres. Comme je vous ai dit, certains pays atteignent 10%, rien qu'avec leur cadastre, et nous, 0,3%. Donc, du fait de ce désordre. De ce désordre. Donc nous, ce double objectif constitue plutôt vraiment notre leitmotiv. Et le ministre que je suis, eh bien, je ne fais qu'exécuter les ordres, les instructions du président de la République dans cette politique de numérisation qui va donc sortir la RDC de l'ornière et préserver la paix sociale. Alors, nous allons parler amélioration du climat des affaires, monsieur le ministre. Vous l'avez dit vous-même, hein, que certains pays qui nous avoisinent ont des chiffres records en matière de cadastre et que ici, je tiens ça de vous aussi, que le gouvernement pouvait s'en passer du ministère des Affaires foncières. Est-ce que, à
avec cette politique que vous amenez, le pays peut espérer gagner quelques points dans le cadre de Doing Business. Ah oui, c'est certain. Nous avons travaillé sur 3 points avec l'ANAPI. L'Agence nationale pour la promotion des investissements. Dans le cadre, comme vous l'avez dit, du climat des affaires. Nous avons été à l'initiative de la création de l'Ordre national des géomètres, parce que nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de géomètres autodidactes, donc qui n'avaient pas la filière et la formation requise pour pouvoir poser des actes dans les PV de mesurage et de bornage. Donc les conflits devenaient congénitaux parce que c'est eux déjà à la base qui faisaient un peu le désordre, qui faisait que le triste record dont j'ai parlé tout à l'heure soit atteint. Donc ça, ce projet est en bon ordre. Nous attendons sa validation par le Conseil des ministres pour l'envoyer au Parlement, donc l'Ordre national des géomètres. Nous avons... Avec ça, ne sera plus géomètre qui veut. Qui veut. Et s'il y a des sanctions, ce sera, en dehors de l'action publique, ce sera d'abord les pairs, à l'instar de l'Ordre des avocats et des architectes. Ensuite, nous avons l'affichage. Nous avions remarqué qu'à Lubumbashi, telle procédure, c'était tel coût, et vous allez à Boma... Il n'y a pas uniformisation des prix. Là aussi, nous avons obligé, toujours dans l'acte d'engagement signé par les conservateurs, d'afficher les véritables prix et les délais de procédure. Enfin, nous avons créé une cellule de traitement des dossiers à caractère commercial. Là, c'est pour les investisseurs qui peuvent donc venir dorénavant pour 2, 3, 4 jours et obtenir leur titre et repartir. Nous pensons d'ailleurs qu'avec la numérisation, nous allons arriver, à l'instar d'autres pays, parfois même limitrophes, à ne pas dépasser les 2 jours pour le transfert de propriété. Ah là, c'est bon pour le climat des affaires. Très bon. Donc ces trois points vont nécessairement nous faire un bon niveau de climat des affaires. Alors, on sent une collaboration avec l'inspection générale des finances. J'aimerais savoir en quoi ça consiste, parce que dernièrement, vous avez fait auditer certaines circonscriptions foncières. Vous pouvez placer un mot sur cette collaboration, sur ces relations que vous entretenez avec l'inspection générale des finances? Tout à fait, Monsieur Guy. Parmi les réformes phares de notre magistère, nous avons la bancarisation des opérations immobilières et foncières à partir de 10 000 $ et la certification de l'expertise. Donc j'ai co-signé avec... 10 000 $, c'est pour se conformer à la Convention de Bâle. C'est le plancher pour se conformer. Même dans les banques, même pour voyager, vous ne pouvez pas avoir plus de 10 000. Donc on a mis ça à 10 000 pour ce faire. Mais vous conviendrez avec moi que toutes les parties ici qui sont dans des transactions immobilières faisaient 2 actes. Un réel et un autre acte destiné, celui-ci, au fisc du cadastre, pour minorer. Donc, la bancarisation, c'est d'abord pour lutter contre le blanchiment d'argent. Et les expertises, c'est pour que l'État capte, ça veut dire les 3% de droits proportionnels de mutation, que ces 3%-là par rapport à l'expertise et non à l'acte, au montant de l'acte entre les 2 parties. Alors, donc, je vous en prie, allez-y. C'est cette réforme que nous avons fait avec mon collègue des Finances. Et dans l'article 11 de cet arrêté ministériel, nous avons convenu que l'inspection générale des Finances passera tous les 3 mois. Et c'est régulier. C'est régulier. Je vous ai dit, c'est par des... Vous n'allez pas vous fatiguer Non, c'est par des contrôles réguliers, fréquents, que nous allons vraiment faire le record des chiffres. Et à ce moment-là, avec l'IGF, nous avons convenu qu'à l'article 11, d'ailleurs, de l'arrêté, qu'ils puissent donc contrôler tous les 3 mois. Et si jamais l'effet imputé était confirmé, qu'en dehors de l'action disciplinaire, qu'il puisse y avoir même une action publique au niveau de la Cour d'appel.
Alors, Ils devront répondre de leurs actes oui, maintenant. oui, c'est Parce compris, qu'avant, c'est compris dans l'arrêté. Alors, à ce moment-là, nous avons donc demandé à l'IGF, presque un an après, de commencer déjà dans les 13 circonscriptions de la ville-province de Kinshasa. Et là, nous avons remarqué que plusieurs dossiers ne remplissaient pas encore les normes. J'ai donc instruit le secrétaire général d'ouvrir une action disciplinaire à l'endroit de ces conservateurs indélicats, chefs de division du cadastre et chefs de bureau enregistrement. Nous attendons leurs moyens de défense pour statuer sur leur cas. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé la collaboration avec l'IGF et aussi pour les banques. Je vous explique. Parmi, entre autres réformes, nous avons un compte centralisateur. c'est quoi le compte centralisateur? Justement, lors d'une réunion du Conseil des ministres, je crois en 2020, le chef de l'État nous avait demandé, nous en tant que ministère d'assiette, de trouver des niches fiscales pour augmenter notre capacité de mobilisation des recettes pour justement financer les projets de la République. C'est comme ça que nous sommes rentrés dans les 17 actes générateurs des affaires foncières. Nous avons été sur les crédits hypothécaires où il y a 1% qui est retenu à chaque crédit octroyé. Ensuite, j'ai écrit au gouverneur de la Banque centrale de l'époque. Celui-ci me répondra. Et on saura alors qu'il y a 2 milliards de dollars qui ont été mis sur le marché du crédit par les 15 banques commerciales. Alors, en faisant le calcul, 1% de 2 milliards, ben c'est 20 millions. Donc, nous avons demandé la reddition des comptes de cet acte générateur et on a vu qu'il n'y avait que 1,5 million. Donc, 18 millions de dollars de coulage, rien que dans un Évasion seul fiscale. acte générateur, 1 sur 17. Et je vous rappelle ici, je l'ai dit à l'entame de notre émission, que le montant que nous on a trouvé comme apport au budget n'était que de 16 millions. Or là, déjà, normalement, nous devrions avoir 18 millions. C'est comme ça que là aussi, on a sollicité de l'IGF de pouvoir contrôler les banques en termes de redressement. Et dernièrement, d'ailleurs, l'inspecteur général des finances m'a appelé pour me dire que ça avance très bien. Il y a un chiffre même de 20 millions de dollars de redressement à consolider, certes. Donc c'est pour vous dire que les affaires foncières vont parvenir à devenir un des plus grands contributeurs si on poursuit les réformes en cours. Alors, Monsieur le ministre, dès l'entame de l'émission, vous avez dit que vous avez trouvé au ministère des Affaires foncières ressemblait à un bien sans maître. Le bien sans maître, c'est aussi un des phénomènes dans votre ministère. Il y a des gens qui ont des maisons et qui se font curieusement déposséder de leurs biens parce que dans vos services, à la suite de tous les désordres qu'il y a dans certains de vos services, on désaffecte. Visiblement, avant vous, chaque fois qu'un ministre arrive, c'est le premier dossier, il s'attaque à ce dossier de biens sans maître. Depuis que vous êtes là, dites-nous qu'est-ce que vous avez fait pour mettre un terme, pour arrêter en fait cette hémorragie. Eh bien, c'est très simple, j'ai suspendu la pratique des biens sans maître dès le premier jour. Vous l'avez suspendu? Suspendu, c'est même dans mon discours de passation de pouvoir. Depuis le 10 septembre 2019 à ce jour, je n'ai plus signé aucun arrêté de biens sans maître. On peut vérifier ça? Vous pouvez vérifier, c'est terminé. Et ça figure d'ailleurs dans le programme du gouvernement. Cette direction est appelée à être transformée en une direction des acquisitions des étrangers. Donc le phénomène bien sans maître n'existe plus, n'a plus cours en République démocratique du Congo. Et effectivement, chaque année, foi de Molendo Sacombi vérifiable à tout moment, vous avez 150 à 200 cas par an. Donc c'était vraiment la spoliation à peine voilée. Voilà. Et depuis partout dans le pays. Partout dans le pays. Et depuis que je suis arrivé, pas un seul. Pas un seul, parce que lors de la première audience aussi que le chef de l'État m'avait